Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, on va faire le tirage des énergies de la semaine du 16 juin. Mais avant ça, je voulais juste vous passer un petit message. Je vais bloquer les commentaires pendant un moment parce que je vais être absente et je n'aurai pas internet. Donc, j'ai enregistré et je vais enregistrer des vidéos pour les jours où je ne serai pas là. Par contre, je vais filtrer les commentaires. Donc, vous pourrez, je pense, laisser des commentaires sans les voir apparaître sur la chaîne, tout simplement. Ça va éviter à tous les pseudos marabouts de venir essayer de gratter des clients chez moi. Hein, parce que, bon, j'ai envie de vous dire, moi, il y a des gens sincères, honnêtes, qui font bien leur travail partout, que ce soit dans toutes les religions, dans toutes les cultures, dans toutes les pratiques, peu importe. Il y a des gens qui sont honnêtes et sérieux, mais je ne pense pas que quelqu'un d'honnête, de sérieux, qui travaille correctement, ait besoin de venir gratter des clients sur la chaîne YouTube des autres. Donc, à part employer le mot escroc, je ne vois pas quel autre mot je pourrais employer. Donc, j'ai rien contre les marabouts. Il y a des gens sérieux partout. Et voilà, chacun croit par rapport à sa religion, par rapport à sa culture, par rapport à, voilà, à ses traditions, il n'y a pas de souci. Mais quelqu'un qui vient gratter du client chez les autres, j'appelle pas ça quelqu'un de sérieux et d'honnête. Donc voilà. Donc pour vous éviter d'avoir affaire à ce genre de pratique, je vais les bloquer tout simplement parce que j'ai pas envie d'être sur mon téléphone. J'ai horreur de regarder internet sur mon téléphone, donc je me connecterai pas du tout à YouTube pendant ce temps-là. Donc voilà. Ceci étant dit, on va passer aux énergies de la semaine. Donc on va tirer une carte oracle. L'oracle des fées, ça faisait longtemps, je crois que je ne l'ai pas, je l'utilise pour moi, mais ça faisait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé sur la chaîne, alors on va voir. Oups, là, on va prendre celle-là. Allez. Et qu'est-ce qu'on a? Son refuge favori. Trouver son espace personnel dedans et dehors. Donc cette carte, on l'a déjà eue pour les énergies, c'est-à-dire qu'on vous demande de vous recentrer, en fait, de trouver un espace. Alors ça peut être un espace au fond de vous pour les gens qui pratiquent la méditation, hein, ça peut être un espace en vous de calme, de sérénité, où vous pouvez vous poser, vous plonger dans vos pensées, vous réancrer, où vous trouvez du calme, de la paix, vous vous ressourcez. Et ça peut être aussi un endroit à l'extérieur, pourquoi pas. Moi, je sais que je ne suis pas la championne de la méditation, donc moi, ça va être, par exemple, un endroit du jardin chez mes parents que j'affectionne, le sentier des douaniers, au bord de la mer, ça va être, voilà, un endroit peut-être chez moi près du feu, voilà, un endroit où je sens, où je suis apaisée, où je suis bien, où j'oublie un petit peu le chaos extérieur, où j'arrive à me ressourcer, à me recentrer sur moi-même. Donc ici, on vous invite à aller vous poser peut-être dans cet endroit, le temps de vous couper un petit peu du chaos du monde extérieur pendant quelques temps. Ça peut être 10 minutes, un quart d'heure, hein, on ne vous demande pas d'y passer une journée, mais en tout cas, juste prendre du temps pour vous, dans un endroit que vous aimez, un endroit qui vous apaise, un endroit qui vous plaît. Alors, on va prendre le tarot. C'est le Paulina, que j'aime beaucoup, dont je me sers souvent. Je vais vous montrer, regardez la tranche, elle est plus très propre, hein, on va dire. Voilà. Et on va prendre 3 cartes. On va essayer de ne pas mettre le feu. Non, c'est bon. Allez. Et on va voir ce que ça nous dit. L'As de coupe. C'est une belle carte. Au propre comme au figuré. Regardez. Alors, l'As de coupe, c'est la sensibilité. C'est aussi le fait d'y aller, des opportunités émotionnelles. Donc, ça peut annoncer une nouvelle rencontre ici, par exemple. Ça peut être aussi l'annonce d'un cadeau. Un cadeau émotionnel, un cadeau spirituel, un cadeau relationnel, sentimental. Ça peut être aussi la carte de la sincérité, en fait. Donc, prenez ce qui résonne en vous. Si vous êtes en train de douter, de vous poser des questions, est-ce qu'il est sincère, pas sincère,
L'as de coupe ici va indiquer la sincérité, c'est-à-dire que vous allez avoir affaire à quelqu'un de sincère. Si vous ne savez pas trop ce qui va se passer dans les prochaines semaines, par exemple, que vous étiez en rupture et là vous vous dites il est temps que j'avance, que je passe à autre chose, ça peut vous annoncer une nouvelle rencontre. Par exemple. L'as de coupe, c'est ça. En fait, c'est la carte de la sensibilité, des nouvelles rencontres, un nouvel amour qui arrive dans votre vie, d'une nouvelle opportunité sentimentale. Voilà, et aussi la sincérité si vous êtes en relation. Donc voilà, c'est une belle carte. Hein. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier de Pentacle. Alors, le cavalier de Pentacle, c'est quelqu'un qui prend son temps, hein, qui avance à son rythme, mais c'est quelqu'un de fiable. C'est quelqu'un qui fait son job. Alors, lentement et sûrement, un pas en avant, deux pas en arrière, un pas en avant, qui prend son temps, qui va à son rythme. Il est souvent, vous savez, c'est ce cavalier qui est sur un cheval, monté plutôt sur un cheval de trait, non pas sur un pur sang arabe. Donc, il y a un cheval tranquille, qui va à son rythme, voilà, qui débarque pas au triple galop, par exemple. Hein, ou qui va pas très loin au triple galop, hein, puisqu'il a déjà son poids à porter, donc voilà. Mais c'est quelqu'un de fiable, sur qui on peut compter ici. Donc, si vous êtes dans une relation, ça vous dit vraiment que c'est une personne sur qui vous allez pouvoir vous appuyer, sur qui vous allez pouvoir compter. Alors, ici, on a quoi? Le page de bâton. Eh ben, le page de bâton, c'est quelqu'un qui est passionné. Alors, c'est quelqu'un d'un peu immature, qui a besoin qui est en train de trouver sa voie, mais qui a encore besoin de, voilà, de s'affirmer un peu plus, voilà, chercher le mot. C'est quelqu'un de passionné, ça peut être, là encore, c'est la carte des nouvelles relations, ou des relations qui en sont au tout début. Ça peut être aussi un nouveau travail, par exemple, qui vous passionne. Mais le page de bâton, ça associe la passion à la nouveauté. Donc, ici, j'ai l'impression qu'on a affaire à quelqu'un qui est en début de relation. Alors ici, c'est peut-être justement pour vous réancrer, pour prendre le temps de vous poser, de savoir ce que vous voulez. Peut-être que vous posez des questions justement, et c'est pour ça que son refuge favori est là. Vous posez des questions peut-être sur cette nouvelle relation qui rentre dans votre vie. En tout cas, on vous dit que c'est quelqu'un de sincère, c'est quelqu'un sûrement de passionné, qui est peut-être un peu immature. Alors, ça ne veut pas dire qu'il est jeune en âge, mais ça peut être quelqu'un qui n'a pas connu de relation stable, qui a toujours privilégié peut-être le professionnel, qui a eu des relations, bien sûr, mais pas de là à fonder une famille ou à passer plus de 6 mois ou 3 mois avec une personne, vous voyez, ou peut-être quelqu'un tout simplement qui était souvent en déplacement et qui justement n'avait pas vraiment la possibilité de s'ancrer quelque part. Mais en tout cas, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. C'est-à-dire que c'est peut-être pas quelqu'un qui entrait dans des relations longues, mais en tout cas, quand il était dans une relation, il était sincère avec la personne. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une différence entre le fait de papillonner, d'être dans la conquête, et le fait d'être plutôt sincère au moment où on est dans la relation. Mais ça ne veut pas dire que ce sont des relations qui durent. Peut-être que la personne n'est pas prête à s'engager, a peur de l'engagement. Ça ne veut pas dire qu'elle ne vous aime pas, qu'elle n'est pas sincère, mais ses peurs sont plus fortes que l'amour ou les sentiments qu'elle a pour l'autre personne, en fait. Donc, voilà. Mais en tout cas, c'est... ici, on a beaucoup de signes de nouveauté, en fait, de début. On a l'as, on a le page. Voilà, j'ai l'impression que c'est quelqu'un... c'est une situation qui est à son début. Qui est vraiment qui est en train de s'amorcer, tout simplement. Alors, on va prendre l'oracle des miroirs. Je vais prendre 3 cartes là aussi. On va voir si ça met certaines choses en lumière ou si ça met peut-être certains obstacles qui peuvent venir sur votre route, pourquoi pas. Alors... moi, je ne les prends pas à l'envers. Hein. De toute façon, en réalité, on ne peut pas parce qu'il y a un arbre. Donc, voilà. Hop. Alors, ici, qu'est-ce que ça nous dit? Vous voyez, carrefour. Ici, on a quelque chose de nouveau. Donc, vous avez quand même des possibilités, j'ai l'impression. Vous avez des choix
des possibilités qui s'offrent à vous, des opportunités peut-être qui vont apparaître. Vous avez des décisions à prendre, d'où peut-être le refuge favori. Peut-être que vous aviez des doutes, est-ce que je dois me lancer dans cette relation? Est-ce que c'est quelqu'un pour moi? Est-ce que, voilà, je vais encore souffrir? Est-ce que, voilà, vous avez des choix à faire. C'est peut-être pour ça justement qu'on vous demande d'aller vous poser quelque temps, de vous, voilà, de réfléchir, d'aller simplement retrouver un petit peu vos pensées dans un endroit qui vous plaît. Alors ça peut être en méditation, comme ça peut être un endroit qui est vraiment dans le monde réel, hein, il n'y a pas de souci. Mais voilà, prenez le temps de la réflexion. Mais en tout cas, si vous aviez des doutes, par exemple, par rapport à une relation, on a quand même le tarot qui a donné de belles cartes. Hein. Donc ici, on a le carrefour avec le choix. Ça restera votre choix à vous, de toute façon. Ici, on a la victoire. Donc, vous voyez, c'est une carte qui est pareille, qui parle d'elle-même aussi. Hein. Je ne vais pas vous en dire plus. Hein. Vous voyez, on a la victoire sur le cavalier, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Avec la victoire, donc c'est vraiment quelqu'un de fiable. Hein. Voilà. Alors après, il faut être deux pour faire marcher une relation. Hein. Ne l'oubliez jamais. Moi, j'ai tendance à dire, quand on est en dispute, quand on est en rupture, voilà, c'est toujours la faute de l'autre. Mais non, c'est la faute des deux, quelque part. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné à deux. On a tous des torts et on a tous des, voilà, des choses qui n'ont pas plu à l'autre, mais on a tous des torts quelque part. On peut avoir le tort d'avoir fermé les yeux sur certaines choses, tout simplement. Mais tous les torts ne sont pas d'un côté. Et, voilà, on a aidé à créer la relation telle qu'elle s'est passée et la rupture telle qu'elle est arrivée. Et ici, on a, vous voyez, le compromis. C'est-à-dire que ici, vous avez sûrement des questions, des doutes. Peut-être que vous avez peur. Peut-être que, vous voyez, on a négociation, conciliation. Peut-être que c'est aussi quelqu'un que vous avez connu. Ça peut être, alors pourquoi pas un ex, mais je le vois pas trop comme ça. Mais ça peut être aussi un nouveau départ dans une relation dans ce cas-là, avec le compromis ici. Mais j'aurais tendance à dire que c'est plutôt un compromis avec vous-même, ici, en réalité. C'est-à-dire que ici, on a quelqu'un, le page de bâton, c'est quelqu'un de passionné, quelqu'un qui est un peu immature dans la relation. Et j'ai l'impression que ça vous fait peur, parce que c'est quelqu'un, malgré tout, qui est fiable. Et ça, je pense que c'est ce que vous attendez, d'avoir quelqu'un qui soit un soutien pour vous, qui soit là pour vous. Et le fait d'avoir quelqu'un que vous savez un petit peu passionné, qui n'a pas eu peut-être beaucoup d'expérience de relations longues dans sa vie, j'ai l'impression que ça vous fait un petit peu peur. Et pourtant, vous voyez, on a cette carte du compromis. Et ça va être plutôt, j'ai l'impression, moi, ici, un compromis avec vous-même, en fait. C'est-à-dire que ici, il va falloir négocier avec vous-même. C'est-à-dire ne pas partir perdant tout de suite. Il faut donner une chance à cette relation, en fait. Si vous partez déjà avec des peurs, des a priori, des préjugés dans la relation, comment voulez-vous que ça fonctionne? Non, c'est pas parce qu'une personne n'a pas eu d'expérience précédemment. Moi, j'ai envie de vous dire, il faut une première expérience. C'est comme pour un job. Si on vous refuse le poste parce que vous n'avez pas d'expérience, vous n'en aurez jamais à ce rythme-là. Ici, c'est pareil, il faut donner sa chance à l'autre. Donc, c'est un peu le compromis ici, c'est un peu comme ça que je le vois. Donc, ici, on est dans un tirage vraiment que je vois beaucoup plus sentimental qu'autre chose. Je ne sais pas pourquoi, c'est vraiment ce qui me vient en tête. Je n'ai pas d'autre solution à vous proposer parce que je ne vais pas vous faire 50 000 cas de figure alors que c'est celui-là qui me tombe sur les yeux. Voilà, mais en tout cas, c'est surtout un compromis avec vous-même ici. Il va falloir peut-être donner sa chance à l'autre. Hein. Ne pas être dans le préjugé ou vous dire ça ne va pas marcher, il est trop... Voilà, cette personne, elle n'a jamais vécu en couple. Ben, il faut un début à tout. Il faut un début à tout. Parce que c'est quelqu'un, moi, que je vois sincère en fait, ici. Alors, soit c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer, soit c'est quelqu'un que vous aviez peut-être déjà rencontré, mais pas sur un plan sentimental, ou peut-être c'est quelqu'un avec qui ça n'a pas fonctionné il y a très longtemps, et c'est un nouveau départ, c'est peut-être... mais je le vois moins comme ça. Si c'est ça qui résonne en vous, prenez-le comme ça, pour vous. Mais je vois plutôt une nouvelle relation. Alors, on va prendre une carte de The Enchanted Map. Et on va voir ce que ça vient nous dire. Alors,
Ah oui, j'ai pris le tas à l'envers, donc ça risque pas d'être à l'endroit, mais je ne les lis pas à l'envers. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Talisman. Voilà. Qu'est-ce que ça nous dit? Je vais juste regarder dans le petit livre. On est sur le 49. Alors, je pense à une chose, mais je ne voudrais pas vous dire une bêtise, donc... Voilà, bah c'est ce que... Ouais. C'est un peu ce que je pensais. Vous voyez, on a cette espèce de chemin un peu sinueux. On dirait Lime Regis, d'ailleurs. Ah non, comment c'est? Est-ce que c'est un mur qui va dans la mer? Alors, ici, ce que nous dit cette carte. La sagesse vous permet de reconnaître les trappes, les pièges sur votre route et les trames familières que vous souhaitez éviter. Donc, en fait, ici, c'est ça que ça vient vous dire. Que cette carte, elle vient vous dire que vous êtes suffisamment, vous avez suffisamment de sagesse en vous. Alors, peut-être avec cette méditation ou cette... ce point d'ancrage que vous allez prendre, ce moment que vous allez prendre pour vous, pour réfléchir un petit peu à la situation, pensez le pour, le contre, pourquoi pas. Mais ici, la carte talisman, elle vient vous dire ça, que vous avez la sagesse en vous pour faire les bons choix qui s'offrent à vous, pour éviter éventuellement les pièges, les choses trappes qui sont mis sur votre route. Et ça vous permet aussi de rassembler des informations pour analyser une situation tout simplement. Voilà, donc ça vous permet, c'est une carte qui va vous permettre de reconnaître les gens qui sont bons pour vous et ceux en fait qui sont là pour de mauvaises raisons tout simplement. Alors bien sûr, vous pouvez toujours vous tromper, mais si vous faites confiance vraiment à votre cœur, normalement il n'y a pas de raison. Souvent, quand on vient vers moi pour des guidances, par exemple, notamment en guidance privée, je le dis souvent aux personnes qui viennent vers moi, je dis, en réalité, si vous venez vers moi, c'est pas pour que je vous lise l'avenir, parce que de toute façon, je ne le ferai pas. En fait, c'est pour avoir des confirmations sur des choses que vous savez déjà. Qu'au fond de vous, vous savez, vous voulez juste que quelqu'un de neutre vienne vous confirmer ce que vous pensez. Voilà. Mais en tout cas, ici, cette carte, elle vous indique que vous avez la sagesse pour prendre la bonne décision, pour avancer dans cette relation, pour décider de donner suite et de vous engager avec cette personne. Vous avez l'expérience, vous avez appris de vos leçons passées. En fait, c'est ça qu'elle vient nous dire aussi, cette carte. C'est que vous avez suffisamment d'expérience de la vie, de ce que vous attendez de la vie, de ce que vous ne voulez plus, pour faire vos propres choix, en fait, tout simplement. C'est une carte de confirmation ici, d'affirmation de vous-même, cette carte. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ces énergies pour la semaine en cours auront résonné en vous. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.